Monsieur Garon. Le député fédéral de Mirabel, Jean-Denis Garon. Ça fait des centaines d'années qu'on est épris de liberté. On ne cessera jamais ce processus-là, Madame la Présidente. C'est aujourd'hui la première Saint-Valentin que passent ensemble le NPD et les libéraux. Je leur en souhaite une bonne. On est souverainiste, on aimerait que le Québec soit son propre pays, on aimerait que le Québec prenne ses propres décisions. Le gouvernement nous offre, c'est l'anglais à Montréal, c'est l'anglais au Québec. Il faut avoir des solutions pour augmenter de façon pérenne le revenu des Québécois. Qui se lèvent debout, qui mettent leurs culottes, qui rencontrent les ministres de la Santé, puis qui versent le cash. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le gouvernement est en train de cacher ses traces? Est-ce qu'il est en train de noyer le poisson? On sait ce qui arrive autour de la table à pique-nique quand il y a 10 francophones et un anglophone. On mange notre lunch en anglais. À quel point le gouvernement fédéral fait partie du problème, Monsieur le Président? Les Québécois, on le rappellera, n'ont jamais signé une seule constitution, Madame la Présidente. Est-ce que les libéraux et le NPD réalisent qu'ils discriminent des milliers de travailleurs québécois, principalement des syndiqués? Évidemment, le ministre de la Santé nous dit « Oui, il fallait faire attention aux gens et être prévoyant. » Je deviens bon à imiter le ministre de la Santé. Et moi, je vous dirais bien que je la mettrais à la poubelle, leur motion, mais même la poubelle, Monsieur le Président, risque de voter contre. Donc, on va en discuter pendant quelques minutes. J'ai rencontré un député conservateur qui a échappé un café sur ses culottes. Et là, il s'est exprimé, Monsieur le Président, maudite taxe carbone. Il y a juste un conservateur canadien pour penser que la bourse de Chicago va mettre la taxe carbone dans le... Ça n'a aucun sens. Le Québécois, on en a fait des propositions. Ça fait 1 an et demi qu'on en propose. Qu'est-ce que vous choisiriez? Des soins immédiats pour les enfants du Québec ou une feuille d'érable dans le coin d'un chèque parce que c'est ce que le gouvernement fédéral recherche? Ces gens-là au NPD, puis ces gens-là chez les libéraux, ils ont oublié le Québec. Ils ont oublié tout le monde à part leur nombril. Il est reconnu pour son jugement, le premier ministre. Il y avait sûrement quelque chose de moins important à faire. Pendant la nuit où ils nous ont enfoncé la Constitution dans la gorge, on n'était pas là. Il va falloir, Madame la Présidente, qu'il y ait une parole respectée. Alors, je vais juste conclure en disant, moi, je vous garantis que je ne développerai pas le syndrome de Stockholm ici.